sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Nous voilà encore une fois réunis à notre Église pour rendre grâce à notre Dieu à travers cette Eucharistie du 5e dimanche de temps de Pâques. Nous continuons à célébrer le Christ est ressuscité, toujours présent parmi nous. Mais sa présence nous interpelle. Voilà pourquoi nous en saisissons toujours l'occasion pour nous rendre compte de nos limites, de nos faiblesses et de notre vulnérabilité. Pourquoi ne pas lui demander pardon? Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, qu'il daigne nous conduire à la vie éternelle. Chantons, chers amis, la gloire à notre Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement.
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous voici déjà purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, dimanche passé, le 4e du temps de Pâques, le Christ se présentait comme le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Celles-ci connaissent la voix du pasteur et répondent à son appel. Il y a donc une relation de proximité entre le pasteur et les brebis, de sorte que l'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Alors que l'image du bon pasteur est extraite de l'espèce animale, aujourd'hui,
au 5e dimanche de Pâques, le Christ se présente sous une autre image, extraite cette fois-ci du monde végétal. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et il précise que son père est le vigneron. Le vigneron soigne, taille sa vigne pour assurer une récolte abondante. L'image de la vigne nous fait entrer dans une relation beaucoup plus profonde, une relation connaturelle avec le Christ dont nous sommes co-héritiers. La fécondité des disciples dépend de leur proximité avec le Christ. De même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi, nous dit le Seigneur aujourd'hui. C'est seulement dans une intimité unique avec le Christ que nous pourrons véritablement porter du fruit. Ce fut le cas pour Paul, comme indiqué dans la première lecture. Après avoir cherché à combattre la foi chrétienne, Paul fait l'expérience bouleversante de la rencontre avec le Christ. Il demeure dans le Christ comme le Christ demeure en lui, en tant que vraie vigne. Pour porter du fruit, soyons donc branchés sur le Christ, comme le sarment sur la vigne. Les sarments sont les vecteurs de la sève destinée aux organes de la vigne. Mais l'image de la vigne n'est pas tout à fait nouvelle dans la Bible. Elle existait déjà dans l'Ancien Testament. Chez Isaïe comme chez Jérémie, la vigne, c'est Israël. Cette vigne que le Seigneur a reprise à l'Égypte, qui le replante en chassant les nations. Israël était appelé la vigne de l'Éternel, mais Israël a déçu. Il n'a pas contribué à ce que ses fils portent du bon fruit. Isaïe nous dit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérit. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. Il avait espéré la justice, voici le cri du vice. Isaïe 5, 1 à 7. Et Jérémie précise, je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plan d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu changé à mon égard? Vous n'êtes que des boutures d'une vigne étrangère. Jérémie 2, 20 à 21. Dans ces deux textes de Jérémie et d'Isaïe, l'Éternel avait tout fait pour sa vigne, mais Israël s'est égaré dans son péché. Israël a échoué. C'est dans ce contexte que le Messie arrive. Jésus seul est la vraie vigne, la vigne de l'Éternel. Et nous les chrétiens, nous sommes les sarments, les branches de la vigne. Mais attention, aux branches de la vraie vigne sont entremêlées les branches mortes, les branches étrangères. Elles sont étrangères à la vigne parce qu'elles semblent être attachées à une autre vigne. Elles ne peuvent plus porter du fruit. De la même façon, nous chrétiens, il peut nous sembler appartenir au Seigneur, avoir une proximité avec ses institutions, avec l'Église, avec une congrégation religieuse, avec une paroisse, mais en réalité, nous risquons d'y rester complètement étrangers. Étrangers à Dieu,
étranger à l'Église, à une congrégation religieuse. Et pour le cas d'espèce, étranger à notre propre paroisse. Judas en est un exemple flagrant. Il semblait être de la compagnie de Jésus, mais il y était étranger. Beaucoup de chrétiens ne le sont parfois que de nom. Au fond, ils sont étrangers à la prière, à l'écoute de la parole, à la charité, au témoignage d'amour. Toutefois, heureusement, il y a de bons chrétiens, de bons sarments, bien branchés sur la vigne et qui portent du fruit, bien attachés à la vigne sur laquelle ils prennent appui, mais ils donnent aussi appui aux autres chrétiens. Ils sont ces vecteurs, ces transmetteurs, ces communicateurs de la sève et de la vie, de la dynamique d'une paroisse, d'une église. Il y a des chrétiens qui refusent d'être desséchés, d'être traités comme des feuilles mortes, qui attendent tout et ne rendent rien ni à personne. Tout sarment qui est à moi, dit le Seigneur, et qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si nous sommes actifs, dynamiques, l'Église restera toujours vivante, même si elle ne compte plus que 10 personnes. Le chrétien n'est pas celui qui produit. Il est celui qui porte le fruit. C'est Dieu qui est le producteur du fruit. C'est uniquement en raison de notre union au Seigneur, au Christ, qui est la vraie vigne, que nous pouvons porter du fruit. Soyons donc attachés au Christ. Soyons ces arbres plantés près des courants d'eau et qui s'y ressourcent. Refusons d'être des chrétiens morts, des branches et des feuilles desséchées. Nous devons transmettre la sève, la canaliser, tout en restant attachés à la source de la vie. Nous sommes appelés à rester connectés au Christ et pas seulement au téléphone. Connectés pour ne pas être desséchés. Nous nous appuyons sur le Christ pour servir à notre tour d'appui aux autres. Un bon chrétien est celui qui se pose cette question. Jusqu'où et comment les autres peuvent aussi compter sur moi? Les autres peuvent vivre de moi. En quoi suis-je utile aux autres? Dans le cas contraire, il appartient à une espèce étrangère, malheureusement sans le savoir. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Nous avons le texte sur le feuillet.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église, Christ Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, nous assure Jésus qu'il vous l'accordera. Fort de cette promesse, tournons-nous vers le Père dans une prière ouverte à tous nos frères et sœurs. qui a reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle, que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent à tous ta tendresse infinie. Ô Seigneur notre Dieu, entends notre prière. Père, nous te prions pour tous les pays ravagés par des luttes fratricides, qu'ils puissent trouver une manière de vivre ensemble afin que se développent sur leur terre les fruits de la paix. Ô Seigneur notre Dieu, entends notre prière. Nous te prions pour toutes les personnes isolées, celles qui souffrent d'un handicap et tous les malades. Chacun d'entre eux ont tant besoin de ton amour. Que tous se découvrent porteurs des fruits de l'espérance. Ô Seigneur notre Dieu, nous te prions. Père, nous te prions pour les nouveaux sarments de notre unité pastorale, enfants et jeunes qui se mettent en route à ta suite. Donne-leur de vivre en vrais disciples, portant les fruits de ton amour. Ô Seigneur notre Dieu, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières que nous remettons entre tes mains. Accorde-nous de demeurer en toi et de porter du fruit en abondance, toi qui règnes et nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce dimanche est destinée aux frais de la paroisse. Merci.
Ça fait partie des chants catholiques qui nous permettent de prier et de partager des intentions de prière. J'en avais une que je me permets de partager, inspirée par cette mélodie priante. Notre sœur José, sacristine au ménage, a des ennuis de santé. Portons-la dans nos prières. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Avant de quitter ce monde, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en disant « Prenez, buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous permets de servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Nous te confions, Seigneur, ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans une charité toujours plus enrichissante avec notre pape, avec notre évêque, avec les hommes et les femmes qui sont au service de ton peuple. Nous te confions également tous ceux et toutes celles que tu as appelés auprès de toi et qui dorment dans la paix. Sur nous-mêmes, sur nos familles, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Rédisons cette prière qui nous fait toujours attacher à la source de la vie. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manquements, les manquements de ton Église, mais notre foi, la foi de ton peuple. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-nous vers l'unité et la communion parfaite. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Dans la charité de notre Seigneur, manifestons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
miséricorde du Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons, toi notre Père. Tu vis et tu règnes aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Nous pouvons nous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant nous bénisse et qu'il nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia.